cette vidéo-ci va concerner donc le travail d'une force constante. Attention parce que une force, elle peut être soit constante ou soit variable. Il faut en tenir compte, hein. Donc c'est le principal élément à prendre en compte, c'est de savoir si la force est au départ une force variable ou une force constante. Bon, ici, c'est tout simplement le travail. Je vais évaluer le travail d'une force constante. Alors, on n'a pas... le système est constitué d'une force unique. Voilà, d'une force unique. On n'a pas plusieurs forces, on n'en a qu'une seule. Donc, ici, je vais indiquer, c'est le travail... effectué par une force. Alors, qu'est-ce qui travaille? Bien sûr, ce sont les forces qui travaillent, hein. Quand vous prenez des charges au travers de vos, de vos muscles, de vos bras, vous le faites grâce à, bien sûr, l'énergie que vous avez accumulée. Parce que si vous n'avez pas de l'énergie, ben, vous ne savez pas travailler. Vous allez rester bon, inerte. Si vous ne mangez pas pendant 10 jours, vous êtes inerte. Vous ne savez même plus prendre un quelconque objet parce que vous n'avez plus la force, étant donné que vous n'avez pas beaucoup d'énergie. Donc là, il faut s'alimenter en énergie, donc aller manger de la nourriture qui contient de l'énergie pour pouvoir de nouveau réeffectuer le force. Et je vous rappelle que euh, euh, l'alimentation est vitale, c'est-à-dire que c'est l'énergie de vie, c'est l'énergie qui vous permet de vivre au quotidien. Parce que si vous ne mangez plus pendant un certain laps de temps, ben je veux dire, on ne vit plus. On ne vit plus. On va vers la mort, la déchéance et la mort. Donc ici, qu'est-ce qui va travailler? Ben, ce sont des forces qui travaillent. Donc prendre une valise, c'est voilà, le corps, c'est la valise qui contient, voilà, qui forme un certain poids. Il faut soulever ce poids au travers de la force musculaire. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va appliquer des forces, bien sûr, de traction parce qu'on va tirer. Alors on peut pousser ou on peut reculer un objet. Alors si on tire un objet, c'est une force de traction. Voilà. Donc prendre une valise, c'est une force de traction. On porte une valise, on la porte, on la soulève. On la soulève. Et si elle a un certain poids, bien sûr, il faut avoir la capacité de la soulever. C'est-à-dire qu'il faut appliquer une force euh, plus grande que le poids de la valise, hein, parce que sinon la valise ne va pas se soulever. Si vous appliquez une force plus petite, la valise ne se soulève pas. Si vous appliquez une force égale, vous êtes à l'équilibre. Et si vous appliquez une force plus grande, ben, le corps se déplace. Donc la valise se déplace. Donc ici, c'est le travail effectué par... Donc qu'est-ce qui travaille? Ce sont les forces qui travaillent. Et ici, je vais mettre qu'une force par une travail effectué par une seule force, parce qu'on peut mettre un système de force, hein, je peux mettre un système de force, et vous savez très bien que quand on a un système de force, ben, il faut aller rechercher la résultante, hein. Voilà. Bon, la résultante en fait, qui regroupe, qui donne la direction de toutes les forces, et voilà, qui regroupe la norme de toutes les forces engendrées. Donc elle donne, la résultante va donner l'information totale d'angle et la norme, la direction totale de la norme et le sens, au travers de la résultante. Donc la résultante fait un regroupement de tout. C'est comme si vous faites un calcul 4 plus 5 plus 7, ben vous regroupez 4 plus 5 plus 7, ça fait 9 plus 7, ça fait 16. Vous faites 4 plus 5 plus 7, ben vous allez trouver 16. Donc attendez ici parce que je dois mettre, avant de donner quelques explications, ici bien sûr je dois mettre la force constante, parce que si je ne le mets pas en titre, je veux dire ça va changer la donne. Parce que ici, bien sûr, comme je vous ai dit, c'est au travers de forces constantes, hein, d'une force, une force constante. Donc si je devais souligner quelque chose ici, c'est cette notion de force constante. Voilà. Alors ce que je vous disais, parce que je vous ai dit d'attendre 2 secondes, parce que je ne sais pas écrire en même temps, expliquer en même temps, c'est un petit peu difficile. Et voilà. Donc ici, si je fais 3 plus 4 plus 5, ben, 3 plus 4 plus 5, ça fait, vous faites le calcul, 7 plus 5, ça fait 12. Donc ce 12-là regroupe euh, 3 nombres. 3 nombres dont vous avez fait l'opération 2 additions. Vous avez fait 2 additions. Vous avez 3 nombres et 2 additions. Et ça, vous le regroupez
voilà, avec un seul nombre. Voilà. Et ça, c'est pour la théorie des nombres. Alors, je rappelle que la théorie des nombres, ben, on a différents types d'ensembles de nombres. Hein. On a l'ensemble des nombres réels, on a l'ensemble des naturels. Ça dépend avec quel ensemble vous allez faire vos opérations, plus, moins, fois, diviser. Vous allez faire soit avec n, avec z, ou dans les complexes, ou peu importe, vous choisissez votre ensemble de nombres pour lequel vous devez calculer. Alors je rappelle que quelque chose de fondamental, si vous faites 1,5 plus 2 dans n, 1,5 plus 2, ça fait, voilà, ça fait 2,5, ça fait 2. Et donc, il existe une fonction pour ça, avec les virgules qu'on va chercher la partie entière. C'est ce qu'on appelle la partie fonction, partie entière. Partie entière. Bon, bah, donc je vous rappelle que 2,5 n'existe pas dans n, ni dans z. 2,5. Si vous faites 2,5 plus 1, n'allez pas dire que c'est 3,5 parce qu'il n'appartient. 3,5 n'appartient pas à n si vous faites du calcul dans n. Donc tout dépend de ce que vous faites vos calculs. Si vous faites dans n, dans z, etc. Alors ici, quand on travaille avec des forces, mais c'est un nouvel ensemble qui est l'ensemble des vecteurs. Parce que une force, on va aller rechercher, une force contient une direction, un sens et une intensité, voir si c'est un vecteur lié, un point d'application, si c'est un vecteur lié. Ça, c'est conditionné. Si c'est un vecteur lié, on a besoin d'un point d'application. Mais sinon, une force a besoin d'une direction, c'est-à-dire d'un angle par rapport à, bien sûr, une référence, donc qui est le niveau zéro des angles. Voilà, une intensité, puisque l'intensité, c'est sa grandeur, par exemple en newton, 10 newtons, 20 newtons, 30 newtons. Oui, attention que ça c'est l'intensité, pas le sens. Voilà, c'est la valeur en newton, l'intensité. Et le sens, ben, à une direction, il y a toujours deux sens, soit on va par là, soit on va par là. Voilà. Donc vous voyez qu'on a en géométrie vectorielle ces notions de vecteurs, voilà, qui sont purement mathématiques, ces notions de vecteurs. Et bien sûr, vous pouvez multiplier un nombre réel avec un vecteur. Ben, si je fais 3 fois u, vous allez avoir 3 fois le vecteur u. Si vous faites 3u plus 4u, ben là vous avez fait un nombre fois un élément provenant d'un vecteur. Voilà, vous avez une multiplication ici. Ensuite, vous reprenez un nombre de R provenant et d'un vecteur provenant, c'est toujours le même, ici c'est U, j'ai pas changé de vecteur, j'ai mis U. Je peux mettre V. Hein. Voilà, vous allez chercher un autre vecteur, V, l'ensemble des vecteurs. Voilà, ensuite vous faites l'opération d'addition et bien sûr vous allez avoir un vecteur que je vais appeler W. W, qui va être représentatif de 3U plus 4V. Mais là, c'est un système de vecteurs. On a deux vecteurs là, UV, dont un a été multiplié par 3 pour avoir 3U, et un qui a été multiplié par 4 pour avoir 4V. Bon, donc ça c'est plusieurs vecteurs. Les vecteurs, on peut les additionner, les soustraire, les multiplier. On peut faire des produits scalaires, des produits vectoriels, tout ce que vous voulez. Voilà, il y a toutes les opérations possibles, imaginables, avec les vecteurs ou avec les vecteurs et les scalaires. Les scalaires qui sont des nombres réels. Bon, ici, il ne s'agit pas de ça ici parce qu'on n'a qu'un seul vecteur. Et alors la force, comme elle contient une direction, un sens, une intensité, voire un point d'application au système vecteur lié, ben la force, on va la lier avec l'ensemble des vecteurs. Parce que les vecteurs, justement, les vecteurs, qu'est-ce qu'ils ont? Une direction, un sens, une intensité et un point d'application. Donc, je veux dire, on va assimiler la force par un élément mathématique qu'est le vecteur. On va assimiler la force par un élément mathématique qu'est le vecteur. Bon, ceci étant dit, on aura avec une force, et donc, comme on a un vecteur, ben, on l'assimile, comme il a une direction, une sens, une intensité, on va l'assimiler à un élément mathématique qui est un vecteur. Donc la force est un vecteur, donc possédant une direction, trois informations, direction, sens, intensité. Et si c'est un vecteur lié, il aura un point d'application. Ça c'est conditionné s'il est lié. S'il n'est pas lié, c'est un vecteur libre. Donc il n'aura besoin que de ces trois éléments-là. Bon, donc aussi, on a une force qui n'est pas, qui n'est pas variable. La force, si je prends deux situations, ben on va parler de F1 vers F2, ou quoi que je peux aller de F1 vers F2, mais là, comme la force est constante, F1 vaudra F2. F1 égale F2, c'est une force constante.
C'est-à-dire que je peux maintenir F1 égale F. Voilà, je peux dire que c'est F. Voilà. Mais il se peut que je puisse avoir une force variable. Là, à ce moment-là, F1, c'est F1, F2, c'est F2. Et là, F1 est différent d'F2. Là, ça veut dire que la force a varié. Là, la force a varié. Bon, voilà. Donc ici, c'est pas le cas. Il n'a pas varié. Donc, il n'y a pas de souci à se faire. On a affaire à une force constante. Voilà. Alors, donc, ici, le travail, c'est quoi? Ben, c'est une force fois une distance. C'est une force fois une distance. Alors, je vous rappelle aussi qu'un couple, c'est une force fois une distance. Alors, pas confondre un travail, voilà, et un couple. Parce que si vous faites une force fois un bras de levier, si la distance est un bras de levier, alors les couples sont utilisés, ce sont ces espèces de forces pour la rotation. En translation, on parle de force F, et en rotation, on parle de couple. Voilà. Mais ici, attention, ici, je ne parle pas de couple, mais de travail. Alors, je rappelle que le couple, c'est F fois D, c'est en newton-mètre. Voilà. Mais le travail, ça peut être aussi en newton-mètre, mais ça peut être aussi en joule. Dans le système, bien sûr, MKSA. Alors, pas confondre ces deux-ci. Hein. Il y en a un qui signifie qu'on a affaire à un couple et l'autre à un travail. Et le travail, c'est quoi? Ben, c'est le travail d'une force. C'est une force qui va se déplacer. Le travail, c'est une force qui va se déplacer. Alors, par exemple, on va poser si la force en masse, elle vaut 10 kg, 10 kg, on sait bien que en newton, ça vaudra 100 newtons, parce que la gravitation fait environ 10 newtons par kilo. Donc, comme on a 10 kg, ça fait 10 fois 10, ça fait 100 newtons. Voilà. Donc, si vous mettez 100 newtons, 100 newtons, et que vous prenez une valise de 100 newtons, c'est-à-dire de 10 kg, sur 1 mètre, vous avez effectué 100 joules. Voilà. Si, toujours avec cette valise, vous avez fait 10 mètres, vous avez voilà, fait un travail de 1000 joules, qui est beaucoup plus compliqué que 100 joules. Si vous avez fait 100 newtons fois 100 mètres, là, ça devient beaucoup plus grand. Ça fait... on a 4 zéros, ça fait 10 000 joules. Donc, ce qui fait 10 kilojoules. Voilà. Donc, vous voyez que ici, plus pour une force, pour la même force de 100 newtons, si la distance, quelle que soit la force que vous avez utilisée, si la distance augmente, mais le travail augmente. Donc, le travail est dépendant de la distance effectuée pour travailler. Alors, quand vous faites du déménagement, vous faites que ça, du déplacement et l'usage de force. Donc, vous travaillez beaucoup. Donc, le travail, c'est ça. C'est tout simplement l'usage de force et du déplacement. Attention que quand on réfléchit avec son cerveau, le cerveau, il travaille aussi. Hein. Il n'y a pas que... Voilà, il consomme de l'énergie quand le cerveau travaille. Donc, alors, pour travailler, bien sûr, il faut de l'énergie. Hein. Sans énergie, on ne sait pas avoir de force. S'il n'y a pas d'énergie, on ne sait pas avoir de force. Et si on ne sait pas avoir de force, on ne sait pas travailler. Imaginez quelqu'un qui ne mange pas ben, pendant 10 jours, ben, il n'a plus de force et il ne sait plus travailler. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, maintenant, on va faire le cas contraire. Si la distance est la même, je prends 10 mètres. 10 mètres, 10 mètres. Si je prends 100 newtons, ça fait 10 kg. 1000 newtons, ça qui fait 100 kg. Voilà. Et si je prends non plus niveau musculaire, je peux prendre avec plusieurs personnes. Hein. Plusieurs personnes vont faire une force résultante. Hein. Alors je peux prendre 10 000 newtons avec plusieurs personnes. Chacun va mettre sa masse. Ou alors, si c'est pas musculaire, on utilise des outils. Et c'est pour ça qu'il y a la machine à vapeur de James Watt qui a été utilisée pour industrialiser le monde artisanal. Tout ce qui était fabriqué de manière artisanale est devenu voilà, industriel par la force des choses. À un moment donné, c'est les êtres humains qui travaillaient. Ensuite, on a fait travailler les bœufs, les chevaux pour les déplacements, pour travailler dans les champs, les bœufs, tous les animaux, même les éléphants, pouvaient travailler dans la jungle. Tous les animaux étaient utilisés pour utiliser leur force pour travailler. Voilà. Et puis, bien sûr, après, ça a été les machines. Et d'ailleurs, maintenant, ce sont des machines dites intelligentes parce que on a des robots qui sont utilisés avec des automates programmables. On peut même travailler avec l'intelligence artificielle, etc., etc. Voilà, donc tout est automatisé de manière à ce que ce n'est plus l'homme qui travaille, mais c'est bien les machines.
Donc on a le travail des machines. Parce qu'il y a des travaux qui demandent beaucoup de personnes. Et qu'avec une machine, bon, ça demande, elle est plus forte la machine, donc elle demande moins de personnes. Et en plus de ça, il y a des machines qui tombent moins en panne que des personnes qui tombent malades, qu'on attendait le matin, bon, et que bon, ils ne sont pas là parce qu'ils sont malades. Et on n'est jamais à l'abri voilà, de maladies des personnes bon, qui se mettent malades. Parfois, euh, en grande, parfois c'est vrai, parfois c'est pas tout à fait vrai. Les gens qui se mettent malades, qui sont pas tout à fait malades. Voilà, bon, ça c'est une autre histoire. Mais c'est pour vous dire que avec des machines, bon, elle a plus de fiabilité, elle peut tomber en panne, mais moins que les absences d'une matinée, d'un lundi par exemple, qui entrevoit beaucoup de malades dont certains sont imaginaires. Voilà, donc ici 10 mètres fois 100 newtons, ce qui fait 1000 newtons. 1000 newtons fois 10 mètres, c'est 10 000 newtons, 10 000 joules, ce qui fait 10 kilojoules. Alors bien sûr ici je me suis trompé, c'est pas 10 000 newtons, c'est des newtons mètres, et donc les newtons mètres c'est 1000 joules. Voilà, et là vous aurez compris que c'est 100 000 joules, c'est-à-dire 100 kilojoules. Alors je pourrais continuer comme ça, si j'avais pris 100 000 newtons, à travers d'une machine, d'une grue, ou peu importe, on s'en fout. Que là, en ce moment, on a voilà, des grosses machines qui peuvent intervenir pour faire des travaux du bâtiment, qui doivent porter des charges, des poutrelles, et tralali, tralala, pour faire des appartements, voilà, pour décharger un port, alors qu'avant, les ports, on les déchargeait de manière manuelle, enfin, sauf pour certaines choses, on ramenait des animaux avec des palans, etc. etc. Et voilà. Donc ici, si je fais 100 000 fois 10, ça fait 1 million. 1 million de joules, ce qui fait 1 mégajoule. 1 mégajoule. 1 mégajoule. 1 million de joules. Voilà. Et donc vous voyez que pour la même distance ici, plus la force augmente et plus le travail effectué est important. Et donc c'est ça le travail. Le travail c'est ça. Bon, mais ici, c'est un travail d'une force constante. C'est le travail d'une force constante. Donc elle ne va pas évoluer. Alors je prends un système qui est une masse donnée. Alors j'ai un corps. Le système c'est le corps. Voilà mon système. C'est un corps. Bien sûr il y a un centre de gravité à ce corps. Centre de gravité. Voilà. Et ce corps, bien, pour qu'il travaille, on va le tirer. Enfin, c'est pas ce corps qui va travailler, mais c'est la personne qui va tirer ce corps. Donc c'est la traction, la personne, une machine. Hein. C'est peut-être une machine. Alors ici, je prends le cas où il le tire suivant un axe rectiligne. Donc il va suivre une trajectoire rectiligne. Donc là, j'ai une force. Je vais tirer avec une force pour le déplacer d'un point A à un point B. Bon. Donc là, le système, voici. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, ici, c'est plus point A, mais point B. Alors, le système, est-ce qu'il est le même? Ben oui, simplement la situation elle a changé. C'est toujours le même système. La force est constante, le système est toujours le même. Mais c'est la situation qui a changé. Il n'est plus au point A, mais le point B. Donc ici, je pourrais appeler ça situation 1, situation 2. Mais le système, en soi, il n'a pas changé. Il a juste changé de position. Le système a changé de situation. Il n'a pas changé en termes de grandeur, puisque c'est une force constante. Voilà. En plus de ça, le corps, il n'y a rien qu'à changer au niveau des paramètres. Il n'y a qu'une situation qui a changé ici. C'est-à-dire, d'un point A, on est passé à un point B. Donc, il a évolué. Alors maintenant, si je mets un axe, hein, je vais mettre un axe, bien sûr avec une origine. Alors, supposons que je mette l'axe X. L'origine ici, je vais le mettre ici. Alors, j'ai besoin que d'un axe X. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une seule direction. Voilà, quand vous êtes dans un plan, ça permet de voir des directions
Voilà, suivant l'axe, suivant voilà, direction dans un plan. On peut avoir des directions spatiales et des directions dans un plan. Et ici, j'ai pas besoin d'un axe XY, mais d'un axe rectiligne. Puisque le mouvement est rectiligne, ben, un axe rectiligne me suffit. J'ai pas besoin d'un axe XY ni d'un axe XYZ. Bon, dès le moment où j'ai posé un axe, j'ai une abscisse une abscisse X1 en A et une abscisse X2 en B. Alors ce corps, bien sûr, il a une masse M, sa masse n'a pas évolué, c'est variable, je vous dis, le système n'a pas évolué, puisque au niveau de ses grandeurs, on a une force F1, la force F1 est toujours la même, voilà. D'ailleurs, je vais même mettre, non pas F1 en situation F1, puisque F1 égale F2, j'aurais pu l'appeler ici F1, là F2, et F1 égale F2, parce qu'on a une force constante. On a une force constante. Donc, je vais maintenir F. Donc là, on a la force F, et ici, on a la force F. Voilà. Et donc, le travail effectué, ben, c'est une force, la force fois le déplacement. Le déplacement effectué, c'est bien sûr par rapport à l'origine. Par rapport à l'origine. Donc, par rapport à l'origine, le travail effectué par la force constante F, bon, c'est un produit scalaire, je vous le dis tout de suite, c'est F fois la distance de A à B. La distance AB. Ça, c'est un produit scalaire. Pourquoi un scalaire? Parce qu'il va donner un scalaire. Le travail est un scalaire. Alors, si ça devait donner un vecteur, le travail, on sait bien que c'est un nombre. Hein. Il n'y a pas de direction, ni de sens. Il y a une intensité uniquement, mais pas de direction, ni de sens. Donc, si j'avais ça, là, on parlerait de produit vectoriel. Donc, ça me donnerait un vecteur ici. Et ici, c'est pas le cas. C'est un produit scalaire qu'on a ici. Un produit scalaire. Donc, c'était pas un produit vectoriel, c'est un produit scalaire. Voilà. Donc c'est juste un produit. C'est un produit d'un vecteur par une distance, tout simplement. Mais cette distance AB, elle est donnée, bien sûr, je peux mettre un vecteur de base que je vais appeler I, qui est unitaire. C'est un vecteur unitaire. C'est le vecteur I. La norme de I vaut 1. La norme de I vaut 1. C'est un vecteur unitaire de base. Alors, 3 unités, c'est 3 fois I. Voilà. Donc, ici, on aura F fois AB, le vecteur AB, ben, c'est X2 moins, c'est les composantes, c'est X2 moins X1 fois I. X2 moins X1 fois I. Alors, qu'est-ce que je peux écrire? Ben, on a un produit scalaire. Donc, je peux faire F fois I fois le cosinus de l'angle entre F et I, mais le cosinus il vaut 0, puisque l'angle vaut 0 entre F et I, tout est rectiligne ici. Hein. Là, l'angle entre I et F, ils ont le même angle, donc la différence d'angle vaut 0. Alors, ils ont le même angle par rapport à l'origine, X, donc ça fait 0. Là, c'est une projection sur X. C'est une projection sur X. Donc, F par rapport à X, l'angle vaut 0, voilà, et I par rapport à X, ça fait 0, et entre F et I, il y a 0. De toute façon, I, il est sur X, justement. I, il est sur X. Voilà, c'est le vecteur de base, voilà. Et bien sûr, là, vous devez faire fois X2 moins X1. Donc, cosinus de 0, ça fait 1, la norme de I, ça fait 1, la norme de F, ben, ça fait F, c'est une valeur, on n'a plus que la valeur ici, la grandeur. Donc on aura le travail de la force F vaudra sa grandeur sa norme en newton fois la distance parcourue entre A et B, c'est-à-dire x2 moins x1, c'est F fois D, force fois une distance. Bien sûr avec D qui vaut x2 moins x1. D il vaut x2 moins x1. Donc il suffit de faire là par définition une masse qui est déplacée par une force F, la masse est déplacée par une force F, la masse M hein, est déplacée par une force F,
Voilà. Alors, je vous rappelle que la masse, elle est là. Ouais. Je vais la renfermer correctement, parce qu'elle n'est pas bien fermée avant de mettre la couleur. La masse, voilà, je vais mettre la masse ici. Et la masse ici. Voilà. Donc la masse, vous voyez que là, on a déplacé la masse, on a juste fait un déplacement de masse. On considère ici qu'on déplace une masse qui est le système, la masse est le système, le corps de masse M et le système, on le déplace par une force constante F, et donc ici on a une trajectoire rectiligne, comme j'ai considéré que le cas le plus simple, c'est-à-dire d'une force constante, et qui est la seule force, parce que je vous dis qu'il n'y a qu'une seule force ici, c'est F, qui agit sur le corps, sur le système. Donc la force agissant sur les systèmes, c'est F, puisqu'on considère ici qu'il n'y a qu'une seule force, qui est F, et le mouvement est rectiligne dans la direction de la force, et donc je peux définir que le travail effectué n'est rien d'autre que le travail de la force constante F effectué est égal à la force fois le déplacement effectué. Et le déplacement effectué, il va aller de x1 à x2, cette force va effectuer une distance d. Donc il suffit de prendre la norme de F, donc c'est sa valeur en newton, uniquement, on s'en fout de sa direction ou son sens, parce que ici, on cherche, il est donné sous forme scalaire ici. Hein. Comment transformer un vecteur en scalaire, mais en prenant sa norme. Vous avez sa valeur en newton. Voilà, et la force en newton, qui est voilà, la force donnée sous forme scalaire, au travers bien sûr d'une projection orthogonale sur l'axe X, fois la distance que la force va effectuer, la force fois la distance, c'est le travail effectué par la force. Une force, c'est juste une force fois une distance. Une force fois une distance. Alors ça, c'est en joules ou en newton-mètre. En, bien sûr, dans le système MKSA. Et ça, c'est par définition de ce qu'est un travail d'une force constante sur une trajectoire rectiligne. Alors, quels sont les paramètres que l'on a ici? On a un paramètre de distance. C'est un paramètre géométrique. Bon, la distance n'est quelque chose qui est inclus dans l'espace. Hein. La distance est quelque chose qui est inclus dans l'espace. Notamment, si elle est dans l'espace, elle est dans un plan. Si elle est dans un plan, si elle peut être dans un plan, elle peut être sur une droite. Et dans ce cas-ci, c'est le cas le plus simple, c'est sur une droite. C'est-à-dire que la trajectoire est rectiligne. Donc la distance effectuée, c'est le passage pendant un certain temps, T1, mais ça on s'en fout du temps ici, parce que ici il n'y a pas de notion temporelle pour le travail ici, il n'y a pas de notion temporelle, c'est juste, voilà, la notion temporelle n'y est pas ici, on n'est pas en cinématique, on n'est pas en cinématique, on est en dynamique, et en dynamique, bon voilà, vous avez ici un point de vue géométrique qui est la distance, et un point de vue, voilà, de force appliquée, un point de vue de force appliquée. Voilà, donc, par définition, une force est toute cause, bien sûr, capable de mettre un corps en mouvement ou de le maintenir en état d'équilibre. Hein. Voilà, c'est une cause. Il y a une cause qui va provoquer un effet. Ici, la cause, c'est quoi? Cette cause va provoquer un déplacement. La force F, c'est la cause qui va provoquer le mouvement, un déplacement. Et ce déplacement va effectuer une trajectoire rectiligne, voilà, d'une distance D. Donc, la distance D est un point de vue géométrique dans
dans le plan ou dans l'espace. Ici, dans ce cas-ci, c'est au travers de la droite. Voilà. Donc, elle va passer d'un état 1 à un état 2 ou d'un système 1 à un système 2 au travers d'une situation 1 qui est un point A dans le plan à un point B dans le plan, ou plutôt d'un point A sur la droite à un point B sur la droite. Et donc ici, bon, on passe d'un état à un autre, d'un état à un autre, d'un état situationnel, parce que la force appliquée, elle n'a pas changé. Et le corps n'a pas changé au niveau de la masse. Donc rien n'a changé. La masse ici est un invariant ici, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, et dans ce cas-ci, la force, comme on dit que c'est une force constante, elle est considérée comme un invariant ici, mais elle peut être variable. Hein. Une force peut être variable. Voilà. Alors, quels sont les... je peux vous donner quelques exemples de forces. Il y a les forces électrostatiques, les forces du vent, les forces musculaires, les forces de contact, les forces électromagnétiques, les forces de pression, les forces de pesanteur, les forces d'attraction entre les corps, voilà, par exemple la gravitation, les forces de tension, les forces de centrifuge, les forces centripètes, les forces de compression, les forces de cisaillement, les forces de flexion, les forces de torsion, les forces de traction, les forces des marées, les forces de Coriolis, les forces de Lorentz, les forces de la place, les forces de cohésion, les forces d'interaction atomique et moléculaire, hein, les forces de frottement. Euh, voilà, et vous avez beaucoup de forces. Alors bien sûr représentatif par un outil mathématique qui est le vecteur. Le vecteur qui est un segment orienté, bien sûr, ayant une origine et une extrémité, et possédant, bien sûr, une direction et un sens, et bien sûr une grandeur. Donc, vous voyez que ici, le travail, ce n'est que quoi? C'est une force fois une distance, tout simplement. Une force fois une distance. Alors, ne pas confondre la notion de travail avec un couple, hein, un couple qui permet la rotation. Mais attention, qu'on peut avoir des couples à l'équilibre, tels que les leviers. Les leviers, on peut avoir des couples à l'équilibre. Hein. Par exemple, pas confondre avec les couples, parce qu'un couple, c'est aussi en newton-mètre, et c'est une force fois une distance. Alors, si je prends par exemple un pied de biche, supposons que j'ai le pivot ici, voilà, le pied de biche, il va faire ceci, voilà. Si on suppose que la distance de là à là, elle vaut D1, et cette distance-là, on va mettre ses mains par rapport au pivot D2, et là, que la force ici, on a la force résultante, et là, on a la force motrice. Alors la force résistance, c'est ce qu'on appelle la charge. Voilà, la force résistance, c'est la charge. Voilà, pour enlever des planchers ou peu importe. Eh bien, si vous faites le couple moteur, ici, si on a un équilibre, la couple moteur est égale au couple résistant. Le couple moteur, c'est la force motrice fois la distance des deux. Et le couple résistant, c'est la force résistante fois la distance D1. Et donc, là, si je fais FR sur FM, FR sur FM, FR sur FM, ça fait D2 sur D1. Voilà. Et là, vous avez ce qu'on appelle l'avantage mécanique ou l'efficacité mécanique ou le coefficient de démultiplication. Alors ça va vous aider, ça veut dire que ça va vous aider ici. Hein. Si vous mettez une force de 10 newtons, si le coefficient, si par exemple je vais mettre 60 cm ici et 6 cm pour D1, là le coefficient 60 sur 6, 60 en distance, 60 sur 6, ça fait 10, il est de 10. Donc ça veut dire que FR vaudra 10 FM. Ça veut dire que si vous mettez 10 newtons, 10 fois 10, ça fait 100, vous gagnez, vous avez démultiplié, vous êtes à 100 newtons. Si vous mettez 20 newtons de force musculaire, qui correspondent à 2 kg environ, 10 newtons c'est 1 kg, 20 newtons c'est 2 kg. Si vous mettez 2 kg, c'est-à-dire 20 newtons, vous récupérez 200 newtons en force en charge, au niveau de la charge. Si vous mettez
50 newtons, ce qui fait 5 kg, vous récupérez 50 fois 10, 500 newtons, vous avez 500 newtons, ça correspond à 50 kg. Donc vous mettez 5 kg et vous récupérez 50 kg de l'autre côté. Vous mettez 10 kg, 10 kg force, vous récupérez de l'autre côté en charge. Donc si vous mettez 20 kg, vous récupérez 200 kg de l'autre côté. Donc c'est un effet démultiplicateur. Mais ça a à voir avec le couple. Ça n'a rien à voir avec le travail. Hein. Ne pas confondre le couple, qui est une force fois une distance aussi, d'un travail, qui est une force fois une distance aussi. Pas confondre couple et travail. Donc le travail, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est une masse déplacée par une force F. Dès le moment où on a une masse déplacée par une force F, bien sûr ici j'ai pris une force constante, au travers d'une trajectoire rectiligne, mais voilà, ça c'est quand je vous dis une masse déplacée par une force constante, voilà, comme elle est déplacée, il faut que je la déplace ici avec une certaine trajectoire. La trajectoire ici est rectiligne. Donc je profite pour mettre l'axe sur la trajectoire rectiligne. Eh bien, si vous avez une masse déplacée par une force, eh bien, vous avez affaire à ce qu'on appelle un travail qui est effectué par la force. La force effectue un travail. Et donc, toute personne qui effectue des travaux musculaires, enfin, effectue des travaux, ben, c'est parce qu'il met en application des forces. Et donc, en fait, en général, il fait des mouvements. Mouvement d'une clé, mouvement voilà, de prendre une charge à travers de ses mains, une caisse, ou pousser une voiture, ou l'usage d'outillage au travers de ses mains. Euh, voilà. Et donc, beaucoup de beaucoup, beaucoup de travaux bon, nécessitent des déplacements. Ne fût-ce que marcher, c'est un travail. Hein. Marcher, courir, monter un escalier, monter une échelle. euh, voilà. D'innombrables de travaux font en sorte que on fasse un déplacement soit manuel, et d'ailleurs on a des bras et des mains, c'est pour travailler. Voilà, donc manipuler des outillages. Hein. L'appréhension de la main était, voilà, hum, a été les premiers dinosaures qui ont eu la première préhension, il a fallu des millions d'années pour avoir ça. Le premier dinosaure n'a pas une main directement. Hein. En plus, c'était une main bizarre. Voilà, et puis après, bon, il y a eu les préhensions, c'est-à-dire pouvoir prendre quelque chose à travers des mains. Et donc, l'être humain, c'est quelqu'un d'intelligent, il peut travailler des outils. Bon, il peut travailler des outils. Quoique des animaux ont aussi des mains et peuvent voilà, manipuler certains objets au travers de la main. Je pense par exemple aux singes bon, qui peuvent prendre voilà, peuvent prendre à l'aide de leurs mains, peuvent prendre des objets. Et donc on peut travailler avec ses mains, on peut travailler avec ses pieds, on peut travailler avec beaucoup de choses. Parce que bon, appuyer sur une pédale, c'est aussi un travail. Parce qu'on fait un mouvement, voilà, un mouvement avec une force. Dès le moment où il y a un mouvement en force, et dans les véhicules, il y a beaucoup de mouvements avec des forces. Hein. Aussi bien en extérieur du véhicule qu'à l'intérieur, au sein du moteur. Au sein du moteur, il y a tous des mouvements, que ce soit de liquide, ou par exemple, je pense au frein, quand vous appuyez avec une pression, ben là c'est un mouvement qu'on communique voilà, à un liquide hydraulique pour pouvoir freiner au niveau voilà, des patins de frein, par exemple. Par exemple. Quand vous tirez le frein à main avec un câble, ben, vous effectuez aussi un travail. Donc tout ce qui est, je veux dire, manipulation au niveau des mains musculaires, ben, c'est un travail que vous allez effectuer. Maintenant, si le travail est répétitif, effectivement, ça va prendre plus d'énergie, enfin plus il y a des travaux à faire, plus ça va demander du travail, et plus il faudra bien sûr s'alimenter par rapport en énergie, parce que le travail, bon, on n'a rien pour rien, il faut s'alimenter avec un réservoir d'énergie, pour pouvoir effectuer un certain travail. Comme je vous ai dit au départ, si quelqu'un ne mange pas, il n'a pas d'énergie, il ne sait pas travailler, parce qu'il n'a pas accumulé un réservoir pour pouvoir se décharger cette énergie-là et pouvoir la restituer sous forme voilà, de travail. On accumule de l'énergie, c'est pour pouvoir travailler. Voilà, pour pouvoir travailler, c'est-à-dire bouger ou effectuer des travaux manuels ou des travaux de toutes sortes. C'est-à-dire bouger. Ne fût-ce que marcher, c'est déjà un travail. Faire du sport, c'est un travail aussi. Mais c'est un travail. Qu'est-ce qui est le sport? Ça dépend si c'est de la compétition ou si c'est voilà, du loisir. On peut aller marcher pour se détendre et marcher. C'est un travail malgré tout, mais agréable. C'est un travail agréable parce que ça permet de respirer de l'air et de voilà d'entrevoir des choses. Et voilà, il y a toute
voilà, une psychologie qui est derrière, je veux dire, une petite balade. Une petite balade, ça fait du bien. Malgré qu'on marche. Et marcher, c'est toujours un travail. Si vous marchez 10 km, il faut pouvoir revenir à la maison sans être fatigué. Si vous marchez 20 km, il faut pouvoir voilà, avoir suffisamment de calories pour pouvoir revenir et ne pas dormir voilà, entre les deux si vous êtes fatigué. Entre les deux trajets. Je vous remercie.